La famille McFly rénove. Bienvenue dans le 12e épisode. Ici, ce sera un résumé de 2 jours, le dimanche et le lundi 13. On débute la journée par un peu de jardin, parce que mine de rien, il y a tout qui pousse par-ci par-là et puis il faut entretenir, donc un peu de jardin. Puis on se dit, tiens, si on enlevait les piquets, enfin tout au moins le grillage qui encercle la piscine, parce que c'est pas très joli et puis ça fait fermer. Donc on fait ça. Quand c'est fait, on est content parce que ça agrandit. On a l'impression qu'il y a encore plus d'espace, alors que pourtant non, mais voilà, ça fait un effet d'optique. Et puis surtout pour traverser, on peut couper par là, c'est plutôt sympa aussi. C'est pas tout, mais il y a l'intérieur qui attend, et puis c'est silencieux, donc enfin, le travail qui est à faire est silencieux, donc eh ben, il faut continuer. C'est le bout de plafond qu'il reste dans la chambre située au nord, celle de la veille où la moitié du plafond a été cassée. Donc là, il continue à enlever la laine de verre. Ensuite, il passe dans les combles côté salon, salle à manger. C'est le petit bout de pièce qui reste à côté de la cuisine. Il reste encore un bout de plafond à casser. Donc là, il enlève les laines de verre, celles qu'il garde, qui sont plus récentes, pour pouvoir accéder tout au fond, au bout de toiture, pour enlever la laine de verre très ancienne qui reste à évacuer. Ces rouleaux de laine de verre qui sont là, elles resserviront plus tard pour la future isolation. Enfin, une petite partie.
Ici, il fait une trouvaille, c'est un carnet de correspondance des années 60. Ça appartenait au premier propriétaire. Ce qu'on voit au premier plan, ce sont les cuivres, c'est toute l'installation de la chaudière, le chauffage de la maison. Donc à l'intérieur, ce sont les cuivres qu'il faudra aussi enlever. Un peu plus tard, tout sera enlevé et mis de côté pour amener le cuivre à un endroit spécifique. Sur la gauche, on peut voir 2 conduits et plus tard, là, d'ici quelques jours, il faudra les casser avec le bloc béton qui est dans la toiture et qui maintient tout ça.
Tout ça juste en laine de verre pour ce plafond simplement. Pas mal. 3, 6, 9, 10, 11 sacs. Les laines de verre de ces 3 bouts de plafond sont enfin descendues. Il faut tout ramasser. Et puis ce sera la fin de la journée. Là, c'est le lundi après-midi et ça va être une grosse après-midi, on va dire ça comme ça. C'est qu'il faut absolument tomber tous les plafonds qu'il reste. Maintenant que la laine de verre est partie de partout, il faut tout casser parce que le lendemain, la benne à gravat arrive et on doit absolument tout mettre dedans. Donc en plus de casser les plafonds, il faut optimiser la benne, c'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment sûr que tout va rentrer. On peut évaluer à peu près, mais ce sera après la surprise, savoir si tout rentre ou pas. Donc après avoir cassé les plafonds, donc les briques, elles sont recassées en bas pour concasser, on va dire, et faire un peu plus de miettes et faire moins de pertes. De façon à être certain que tout rentrera dans la benne le lendemain. Donc on a hâte que cette benne arrive parce que c'est ça qui va faire que le chantier pourra être enfin débarrassé de tous les gravats. Ici, c'est le petit bout de plafond de salle de bain qui est resté à enlever. Ensuite, c'est au tour de la pièce qui est à côté de la cuisine et on pourrait appeler ça le salon salle à manger.
Et enfin, le dernier plafond de toute la maison, ça c'est une chambre qui sera un bureau. Et cette chambre, elle se trouve à l'ouest. C'est celle qui est en communication directe avec le jardin par une porte-fenêtre. Comme dit précédemment, voilà, il faut maintenant concasser le plus possible les gravats. Question d'optimisation. C'est pas le plus plaisant, mais bon, on veut éviter d'avoir à louer 2 bennes, surtout une deuxième pour peut-être même pas 1 mètre cube. Donc il faut que tout rentre dans la benne de 8 mètres cubes qui arrive demain. C'est la fin de cette vidéo, la fin de cet après-midi de travail. Et on vous donne rendez-vous demain pour la benne. À bientôt!